Le conte a ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes de la queue du lézard. Découvrons aujourd'hui une version basque du conte La peau du pou. Cette version a été recueillie auprès de Laurentine à Saint-Jean-de-Luz en 1875. Elle a été retranscrite dans le recueil Le folklore pays basque par Jules Vinson. On trouve ici de nombreuses similitudes avec les deux précédentes versions que nous avons écoutées. Mais même si encore une fois, la peau du pou n'est qu'un prétexte au choix de l'époux, nous avons cette fois-ci affaire à une toute autre histoire. Alors, découvrons ensemble cette version basque de la peau du pou, une version très marivaudée et proche du triomphe de l'amour, où l'on se déguise et l'on se travestit pour mieux rencontrer son mari. Un roi avait 3 filles. Il dit à la plus jeune de lui chercher derrière l'oreille parce qu'il y sentait quelque chose. La jeune fille chercha parmi les cheveux de son père et trouva un tout petit pou. Son père lui dit alors « Eh bien, qu'est-ce que c'est ?»« Rien, mon père, » répondit la benjamine. « Tu ne dis pas la vérité, » rétorqua le roi. « Il y a forcément quelque chose. » Et la benjamine lui répéta qu'elle n'avait rien trouvé. Mais le père se mit dans une colère si noire en affirmant qu'il y avait quelque chose qu'elle finit par lui avouer que c'était un tout petit pou, mais qu'il était entré sous son ongle. Le roi lui attrapa alors le doigt et lui retira le pou de dessous l'ongle. Il mit le pou à engraisser dans un pot. Le pou y grossit tant qu'il fit éclater le pot. Alors, on le mit dans une barrique, mais au bout de quelques jours, il la fit éclater aussi. Le roi finit par faire venir 4 bouchers, à qui il dit de tuer cette bête et de l'écorcher. Et c'est ce qu'on fit. On tua la bête et on l'écorcha. Le roi mit ensuite la peau du pou à sécher sur la fenêtre et fit crier que celui qui reconnaîtrait de quel animal c'était la peau, car elle pendait à la fenêtre, pourrait avoir une de ses filles pour femme. Des hommes vinrent de tous les côtés, mais personne ne pouvait reconnaître cette peau. Il apparut soudain un homme tout couvert d'or, qui déclara ceci : « C'est la peau d'un pou qui a grandi dans une barrique. » Tout étonné, le roi lui dit que oui, il avait trouvé la réponse à son énigme, et qu'il pouvait venir quand il voudrait pour choisir une de ses filles. L'homme répondit qu'il viendrait l'après-demain. Le roi était encore tout étourdi et disait que, même s'il ne l'avait pas promis, il lui aurait donné une de ses filles bien volontiers. Le roi fit préparer un beau dîner. Il envoya la plus jeune de ses filles au chai pour tirer du vieux vin. Comme elle passait devant l'écurie, la jument blanche lui dit : « Ah, Benjamine, prends garde à toi, le monsieur qui va venir dîner avec vous est le diable, et c'est toi qu'il choisira. Ton père voudra te donner de l'argent quand tu partiras, mais ne le prends pas, et dis-lui que tu ne veux rien que la jument blanche, même s'il se fâche. Dis-lui que tu ne partiras pas sans la jument blanche. » La plus jeune des filles du roi était très attristée, et elle ne s'habilla point pour se mettre à table. Ses sœurs, au contraire, s'étaient mises comme des poupées. Ce monsieur arriva, et le roi se mit en colère en voyant que sa fille préférée n'était pas habillée. Il lui demanda comment donc elle ne s'était pas habillée. Celle-ci lui répondit : « Si je dois me marier, je plairai à ce monsieur aussi bien avec mes vêtements ordinaires. » Et en effet, elle lui plut ainsi, et ce fut elle qu'il choisit. Ils se marièrent alors, et l'on fit de grandes fêtes.
L'épouse se mit au lit, et le mari passa la nuit assis, appuyant seulement sa tête sur le traversin. Le jeune couple devait partir le lendemain. Le roi dit alors à la mariée de prendre dans son trésor autant d'argent qu'elle voudrait. Mais la benjamine lui répondit qu'elle n'avait pas besoin d'argent, que son mari en avait déjà beaucoup, qu'il devrait toutefois mieux lui donner la jument blanche qui était à l'écurie. Le père répondit que non, que cette jument avait été laissée pour lui par sa mère quand elle était morte, et qu'il ne la lui donnerait point. La fille répondit « Alors, je ne veux pas aller avec mon mari, qu'il parte tout seul. » Son père, entendant cela, lui dit qu'elle prit donc la jument, et les jeunes mariés partirent donc. Le mari dit alors à sa femme d'attacher la jument derrière la voiture. Or, la jument avait déjà dit à la benjamine de ne pas demeurer derrière, qu'elle devait toujours être devant, et de dire à son mari que sa jument irait aussi vite que les chevaux. Le mari, voyant qu'il n'était pas possible de la faire aller derrière, la laissa aller devant, et ils allèrent l'un et l'autre aussi vite que l'éclair. Quand ils eurent fait beaucoup de chemin, la jument frappa la terre qui s'ouvrit soudain en deux. Alors que la terre s'ouvrait en deux, elle s'adressa au mari diable de la benjamine, car son mari était un diable véritable que personne n'avait démasqué, et elle lui dit ceci: « Entre là-dedans pour 7 ans !» Et le mari diable y entra avec sa voiture. La jeune épouse et la jument repartirent en avant, et la jument dit: « Ma fille, pour 7 ans tu auras la paix. » Et elle ajouta qu'il n'était pas convenable qu'une jeune fille allât ainsi toute seule. Voici des vêtements de prince. La plus jeune fille du roi s'habilla ainsi en homme, puis elle repartit, toujours en avant, avec la jument. Elles se fatiguèrent en courant toujours ainsi, et en passant devant un château, la jument déclara: « Si nous nous arrêtions ici, il y a là un jeune prince qui vit avec sa mère, tu l'épouseras. » Alors la jument et la jeune fille entrèrent dans le château, et le faux prince, qui était d'une beauté étourdissante, en réalité c'était la princesse déguisée en prince, demanda si on voulait bien le prendre pour quelque temps comme pensionnaire. On lui dit que oui, avec plaisir, et notre prince lui-même avait soin de sa jument. Il advint un jour où le prince de la maison dit à sa mère: « J'ai fait un rêve, et il me semble que ce prince est une fille. » Sa mère lui répondit alors: « Où as-tu appris cela ? Il n'en est certainement pas ainsi, mais pour t'en assurer, demande-lui demain s'il veut aller avec toi à la foire. Si c'est une fille, il s'arrêtera devant les belles robes. Si c'est un garçon, il n'en fera aucun cas. » Sachant tout de cela, la jument blanche avoua à la princesse déguisée en prince l'épreuve qu'on allait lui faire passer, et lui recommanda de prendre bien garde à ne pas s'arrêter devant les belles robes, mais d'aller où seront les fusils, les sabres et les pistolets, et d'y prendre plaisir. Le prince de ces contrées et notre prince contrefait se rendirent donc à la foire. Ce monsieur mena la princesse tout droit à l'endroit où sont les vêtements de dame. Mais le faux prince lui dit: « Laissons ceci aux femmes, si vous le voulez bien. » Et lui montrant un endroit où il y avait des sabres et des fusils, « Allons par là, nous y prendrons plus de plaisir. » Quand ils rentrèrent à la maison, le jeune homme dit à sa mère: « Il n'a fait aucune attention aux robes, et nous sommes demeurés avec les fusils et les pistolets. » Mais le lendemain, le prince de ces contrées dit encore à sa mère: « Mère, j'ai rêvé que notre prince est une fille. » La mère lui dit alors: « Allez voir telle pièce de lin, et quand le prince verra que ton cheval foule cette pièce de lin, il te dira de prendre garde de ne pas la fouler, et ce sera signe que c'est une fille. » La jument blanche, qui savait tout,
avoua alors à son prince déguisé ce qu'on se proposait de lui faire. Comme convenu avec sa mère, le jeune monsieur invita le prince à aller voir avec lui cette belle pièce de lin. Le prince lui dit que oui, avec plaisir, et ils partirent alors. Mais, une fois sur place, le cheval du prince fit plus de malheur que le cheval du monsieur, et le jeune homme dut rebrousser chemin avant de tout détruire des pièces de lin. Le jeune homme revint à la maison et dit à sa mère : « Ce n'est pas une fille, non, car il aurait foulé tout le champ si je l'avais laissé faire. » Le lendemain, le jeune monsieur rêva encore que le prince était une fille. Il s'en confia à nouveau à sa mère qui lui dit : « Allez vous baigner ensemble. Si c'est une fille, elle ne se baignera sûrement pas. » La jument, qui avait tout entendu, rapporta ses propos à son prince, qu'on allait lui proposer d'aller se baigner. Elle lui dit : « Quand nous serons au bord de l'eau, déshabille-toi tout de suite. Alors j'irai taquiner les talons du jeune monsieur, nous ruerons et l'on sera bien obligé de venir nous séparer. À coup sûr, cette affaire distraira tout le monde de l'envie de se baigner. » Le lendemain, le jeune homme demanda au prince s'il voulait venir se baigner avec lui. Le prince répondit que oui, bien volontiers. Alors ils s'en allèrent en direction du rivage, et le prince se déshabilla vite jusqu'à la chemise. C'est à ce moment-là que la jument prit les talons par le cou jusqu'à l'étouffer, lui faisant sortir la langue. Si les deux messieurs n'étaient pas venus les séparer, quel malheur se serait-il passé ? Choqués par cette altercation entre les deux chevaux, les deux jeunes hommes laissèrent jusqu'à l'idée de leur bain et revinrent à la maison. En rentrant, le jeune homme dit ainsi à sa mère que c'était assurément un garçon, car il s'était mis tout de suite en chemise, sans aucune espèce de honte. De nouveau, après qu'il s'était passé une nuit, le jeune homme dit à sa mère qu'il avait rêvé que le prince était une fille. La mère lui dit qu'il devait aller à la pommeraie, et que si beaucoup de fleurs lui tombaient dessus, ce serait assurément une fille. La jument blanche prévint le prince de ce qu'on se proposait de faire. Le lendemain, le jeune homme demanda au prince s'il voulait venir voir leur pommeraie. Il lui répondit que oui. Lorsqu'ils y furent arrivés, toutes les fleurs des pommiers allèrent sur le jeune homme, et non sur le prince. C'est que la jument s'était mise à souffler si fort sur les pommiers que le prince n'avait pas eu une seule fleur sur son habit. Les deux jeunes hommes rentrèrent donc à la maison, et le jeune homme raconta à sa mère comment il avait été couvert de fleurs, et comment le prince n'en avait pas eu seulement une. Le fils rêva de nouveau que c'était une fille. La mère ne savait que penser et lui répondit : « Moi, je lui demanderai de coucher avec moi, et alors je m'en assurerai. Si c'est une fille, vous vous marierez. Si c'est un homme, je le ferai avec lui. » Cette dame proposa donc au prince de coucher avec elle. Le prince accepta. Quand le soir fut venu, le prince contrefait et la dame allèrent au lit tous les deux. En pleine nuit, la dame lui toucha les seins et les trouva si durs qu'elle alluma la lumière pour mieux s'en assurer et vit que c'était véritablement une fille. Elle courut hors de la chambre pour aller l'annoncer à son fils. « Le prince est pour toi si tu le veux, le prince est pour toi si tu le veux, c'est vraiment une fille, et bien charmante et bien faite. » Sans plus tarder, le jeune homme demanda donc pour femme ce prince qui n'en était pas un, et ils se marièrent au milieu de fêtes superbes. Après le mariage, la jument blanche dit à l'épouse qu'elle n'avait plus besoin d'elle, et qu'elle voudrait aller à l'autre monde. Mais avant de partir, elle lui donna un grand haricot vert et lui dit : « Si tu es peiné en quoi que ce soit,
Il te suffira de jouer de ce haricot, et je viendrai tout de suite pour t'aider. » La jument s'en alla. Le monsieur et la dame vécurent très heureux avec leur mère, sans plus un seul déguisement ni contrefaçon, et avec le temps, ils eurent 2 garçons. Ils étaient déjà grands de lait lorsqu'arriva la nouvelle que tous les hommes devaient aller à la guerre. Cette nouvelle les attrista beaucoup, et le monsieur reçut aussi de la cour l'ordre de partir. Toute la famille était dans un grand chagrin, mais il fallait y aller. Le monsieur marié à notre princesse et père de 2 grands enfants partit à la bataille. Quelque temps après, 7 années furent écoulées, et voici qu'était accompli le temps de notre diable que la jument sous terre avait enseveli. Celui-ci sortit de l'enfer et alla à l'endroit où était sa femme. Elle se trouvait à regarder ses garçons. Ils s'exerçaient tous 2 au sabre et à l'épée. Le diable entra dans cette maison, il s'approcha de celle qu'il avait épousée 7 ans plus tôt et lui dit en regardant ces 2 garçons : « Suis-moi à l'instant, au lieu d'1 âme, je vais en avoir 3. » La belle-mère était là quand arriva ce vilain et terrible monsieur. Elle eut tellement peur qu'elle ne put dire un mot. Ils partirent donc en silence, comme leur bouche ne pouvait piper mot. Quand ils furent arrivés dans une forêt noire, Notre-Dame vit 3 gibets préparés et pensa tout de suite qu'ils étaient pour elle et ses 2 enfants. Son mari diable lui dit : « Voilà où et comment tu dois mourir. » La dame, dont les lèvres se descellaient, lui répondit alors : « À quelqu'un qui va mourir, on ne refuse rien. Laissez-moi, je vous prie, jouer un peu de musique à mes enfants et faire sortir quelques notes de ce grand haricot vert. » Il lui répondit : « Je te l'accorde. » Alors la dame se mit à jouer du grand haricot vert, et à peine eut-elle commencé qu'apparut soudain la jument blanche. La jument déclara à ce terrible diable : « Tu n'auras pas, non, toi, ce que tu veux. Je suis ici, moi, pour l'aider. » Et la jument ajouta : « Terre, par toi-même, ouvre-toi et retiens pour jamais ce terrible diable dans tes entrailles. » Dès qu'elle eut formulé cette phrase, la terre s'ouvrit et le diable s'y engloutit pour jamais. La jument dit à la dame : « Maintenant, tu n'as plus à avoir peur de lui. Il est parti pour jamais. Et maintenant, nous irons à ta maison avec tes enfants. » Et la dame lui répondit : « Oh non, non, je ne m'aventurerai jamais à paraître dans la maison de mon mari. Ma belle-mère m'a vu sortir à la suite de cet homme. Et que dirait-elle, que penserait-elle » Alors, la jument lui fit cadeau d'un petit bâton et lui dit : « Touche la terre avec cela, et il se produira une belle maison avec tout ce qu'il faut dedans, et dedans une fontaine d'or éblouissante. » La jument s'en alla, après l'avoir laissé bien. La guerre finit un jour, et le monsieur revint chez lui. Pensez sa peine quand il ne retrouva pas sa femme et ses enfants chez lui. Il dit à sa mère que s'il ne trouvait pas sa femme, il mourrait et qu'il se tuerait lui-même. Il partit sur-le-champ et arriva dans une forêt. Et là, que vit-il ? 3 potences. Il pensa tout de suite que sa femme avait été pendue là, et aussi ses 2 enfants, et il se dit qu'il devait à son tour se pendre là même. Il monta, saisit la corde, mais au moment où il allait passer sa tête dans le nœud, il vit de loin quelque chose qui brillait de 1000 feux. Il se dit alors en son fort intérieur : « Il est préférable que j'aille d'abord voir ce qu'il y a là-bas. Ensuite, j'aurai toujours ici cette potence. » Alors, il descendit et alla jusqu'à ce qu'il trouvât la source de l'éclat qu'il avait perçu. Il arriva devant un beau château. Il entra et demanda un verre d'eau. La dame le lui donna et reconnut tout de suite son mari, et lui demanda s'il ne la reconnaissait pas. C'est avec un large sourire qu'il lui dit que oui,
et ils s'embrassèrent avec grand plaisir. La dame lui raconta toute son histoire, comment elle avait été mariée avec ce diable, et comment cette chère jument blanche l'avait toujours aidée, et comment elle lui était demeurée fidèle, et que jamais elle n'avait rien eu avec le diable. La dame joua de nouveau du grand haricot vert, et la jument apparut aussitôt, qui raconta et confirma l'histoire tout à fait comme la dame l'avait dite. Alors, la jument, ayant pris la forme d'une colombe, s'en alla aux cieux dans les airs. Le monsieur lui dit qu'il devait revenir à la maison de sa mère, car celle-ci était sans doute aussi en grande peine. Mais la dame lui dit qu'il serait bien mieux qu'il demeurasse là même, qu'il n'y manquerait de rien avec la fontaine d'or, et qu'il alla seul chercher sa mère, et qu'ils vivront tous là. Le mari partit aussitôt, amena sa mère et revint, et ils vécurent là beaucoup d'années très heureux, et s'ils vécurent bien, ils moururent bien. C'était La Peau du Pou, version Marivaudet, issue d'une version orale recueillie au Pays Basque, et ici lue par Wilfried Merklen. Pour découvrir les autres versions que j'ai recueillies autour du thème de la peau du pou, rendez-vous sur mon podcast. Si vous souhaitez écouter d'autres histoires, avec des poux ou garanties sans poux, ne vous grattez plus la tête. Ça se passe sur le podcast Les Contes de la Queue du Lézard et sur laqueuedulézard.com. À bientôt.